Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour mon nouveau bilan couture. Donc, ce sera des cousettes que j'ai fait sur février et puis un petit peu sur mars. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, alias au bonheur de la couture. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook sur le même pseudo. Donc, tout est noté en dessous sur la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Donc c'est vrai qu'il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent. Donc c'est toujours intéressant si elles veulent voir, comme je présente assez régulièrement mes cousettes sur Instagram. Donc c'est toujours intéressant de s'abonner. Et puis comme ça, vous pouvez me suivre pour ceux que mes cousettes leur plaisent, comme on peut dire. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter. Alors on aura un accessoire, on aura une couture bébé, il y aura un projet de tricot et puis le reste de la couture pour moi. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Donc installez-vous bien, prenez une petite tasse de thé ou de café ou vous vous attablez à votre couture, vous faites comme vous le sentez et puis c'est parti. Alors je voulais faire une petite précision, j'ai également cousu ce mois-ci, enfin sur février et mars, là, pas mal de la lingerie. Et donc je ne vous la présenterai pas aujourd'hui, je préfère faire une vidéo spéciale que tout sur la lingerie. J'ai actuellement, là, c'est surtout plutôt entre guillemets, des prototypes que j'ai cousus. Et donc j'aimerais bien vous montrer après toute la gamme que j'aurai faite. Et donc pour ceux qui sont vraiment intéressés par la lingerie, donc je vous conseille, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous voulez, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez prévenu de ma prochaine vidéo qui sera vraiment dédiée à la couture de la lingerie. Donc il y aura essentiellement des petites culottes et des soutiens-gorge. Et il y aura peut-être, je ne sais pas si entre-temps, j'aurai eu l'occasion de coudre le body de Charlotte Jobert. Donc je vais d'abord faire déjà un prototype. Là j'ai reçu, alors aujourd'hui, le tissu que j'ai commandé pour faire la toile. Et franchement, je le trouve superbe. Je le trouve même presque plus beau que celui du coffret. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Et c'est pareil, j'ai reçu enfin j'avais commandé de la dentelle et aussi elle est très très jolie. Donc il y aura vraiment des belles choses à vous présenter. Donc voilà, ça sera pour une prochaine fois. Je filmerai ça, déjà il faut que je les couse et puis après que j'ai le temps de filmer tout ça. Donc ça sera peut-être, je pense plutôt fin mars que vous me retrouverez sur ce bilan-là. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais vous faire. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier projet, c'est un sac, on appelle ça un sac à projet, voilà, entre guillemets. Parce que bon, pour celles qui me connaissent, actuellement je me suis mis au tricot. Donc moi je suis quand même déjà à mon quatrième projet. Et donc je voulais un sac pour pouvoir ranger mes affaires. Alors, surtout quand je vais en week-end chez ma fille, je me suis dit il me faudrait un petit sac, ça sera plus pratique. Et puis à la maison, c'est vrai que c'est bien de pouvoir ranger quand vous avez fini, que tout traîne un peu partout. Et j'hésitais parce que souvent les sacs à projet qui sont prévus, c'est des sacs assez petits. Et je me suis dit, si je veux vraiment tout mettre, ma laine, mes accessoires, toutes mes aiguilles, ma petite pochette à aiguilles, en général, le livret explicatif, j'ai un petit carnet où je note aussi des choses dedans. Je me suis dit, ça va faire un peu juste, donc il faut que je parte quand même sur un sac un peu plus gros. Et tout compte fait, mon choix s'est arrêté sur le sac, ils appellent ça le sac week-end de chez Liz Taylor. Et donc je suis partie là-dessus. Donc je vais vous le montrer, pas vous faire attendre. Donc je crois que je l'avais publié déjà sur Instagram. Donc le voilà. Donc il y a une petite pochette là. On a des anses qui sont à peu près comme ça. Je me décale. Voilà. Donc derrière pareil. Et là il est rempli. Hein. Il est doublé. Donc j'ai doublé avec une couleur comme ça.
Il n'y a pas, y a pas de pochette dedans, hein, il n'y a pas de petite poche. J'ai pris la fermeture éclair de chez Liz Taylor, là, je les trouve vraiment jolie. Puis c'est vrai que c'est pratique pour fermer comme ça. Voilà. Donc dedans, je vous dévoile, allez, hop. Oh, alors par contre, j'ai plein de fois que je perds mon truc. Je vous dévoile mon projet en cours. Hop là. Voilà. C'est tout, hein, c'est tout ce que vous verrez. Voilà, donc il est entièrement matelassé. Les dimensions, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas pris de notes. Alors je regarde. Je sais pas si elle est marquée les dimensions sur le. Non, je. Bon, vous voyez, hein, ça fait. De toute façon, ça. Oh, je vois une aiguille qui sort là. Oh là. Oh, c'est bizarre. Oh, je crois que j'ai oublié une aiguille. Ah ouais. Je crois que j'ai oublié une aiguille. Oh mince. Il y a une aiguille qui est en train de ressortir de. Faire un coup. Ah, je crois que j'ai oublié une aiguille. Ah, c'est ça, j'ai remarqué en ce moment, quand je mets des petites aiguilles, ben, j'ai tendance à les oublier. L'autre jour, je sais plus ce que c'était, j'ai galéré parce qu'elle était à l'intérieur, et voilà, ça va être pareil. Hein. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je regarderai ça tout à l'heure. Donc ouais, donc les dimensions, je sais pas trop. Alors donc c'est, moi j'avais pris je l'avais acheté, je vous l'avais montré, c'est un tissu, enfin, plutôt d'ameublement, quoi, un genre jacquard. Et donc vous mettez du molleton. Alors j'avais acheté ce molleton là, il était vraiment, c'était vraiment spécial quilting, et c'est vrai qu'il est pas mal. Et puis donc après bah, vous faites vos surpiqûres là. Donc moi j'ai fait avec du fil doré que j'avais eu justement sur une pochette que j'avais déjà fait de Liz Taylor. Et par contre, j'ai découvert un accessoire sur ma machine à coudre parce qu'elle disait, je trouve que c'était marqué, donc il fallait vous aider de votre guide, de votre machine. Alors je me suis dit, en plus moi j'ai une machine, elle s'appelle Quilt Ambition, donc c'est vraiment une machine prévue pour le quilting, et je me suis dit c'est quand même bizarre que j'ai pas cet accessoire, et je me suis dit bah, je vais quand même regarder dedans, et puis j'ai trouvé, alors je sais pas si vous connaissez, attendez je vais vous... Donc c'est cette petite barre là, donc vous avez un petit trou sur la machine, sur le côté, et donc vous fixez comme ça, et après vous avez donc ce pied là qui vous suivez, bah, vous avez fait votre première ligne, et après vous mesurez l'emplacement, et à chaque fois bah, vous posez ça coincé sur l'ancienne ligne, je me fais comprendre, et ça vous permet de guider et d'avoir des écarts toujours les mêmes. C'est vraiment pratique. La dernière fois j'ai déjà fait 2 fois du matelassé comme ça, et je ne m'étais pas servi de cet outil, je n'ai même pas pensé à... Enfin, je ne savais pas que je l'avais dans ma machine, quoi. Donc c'est vraiment l'accessoire. Bon, voilà, c'est plutôt comme ça que ça se met. Oh, comme ça. Voilà. Et donc ça suit la ligne. Donc qu'est-ce que je peux dire de spécial sur ce sac? Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Au niveau du montage, c'est assez bien expliqué. Ce qui est assez long, bah, c'est de matelasser toutes... attendez, je me rassois. C'est de matelasser toutes les pièces. Et puis après, ce qui est plus dur, attendez, je repose mon outil avant que je le perde. Ce qui est plus dur, c'est après quand il faut faire coudre tout ça, quoi, le fond. Donc que ce soit après au niveau du tissu extérieur et du tissu intérieur. Donc voilà. Bon, je ne vais pas en dire plus. Hein. Donc moi je suis plutôt satisfaite. Je vais m'en servir la semaine prochaine. Là, je vais chez ma fille, donc j'ai l'occasion de le prendre. Il faut juste que je passe un coup de fer parce que j'ai encore tous mes marquages de stylo friction. Entre ça, l'aiguille qui reste, je ne sais pas ce que j'ai fait. Hein. Ah ouais, je la sens là. Oh, moi, je crois que je ne vais pas arriver à la sortir. Hein. Ah ouais, l'aiguille elle est là. Non, il y en a même une. Je me demande s'il n'y en a pas deux. Parce que je sens l'aiguille là.
Ah, elle est là. Ah, je la sors plus. Je vous montre. Regardez. Bon, enfin bref. Je sais pas ce que j'ai fait là. Bon. Alors, donc voilà pour mon sac. Ensuite, donc je vous dis, j'ai un petit projet bébé. Donc j'ai une collègue de travail qui va accoucher normalement, c'est prévu au mois d'avril. Pour une fois, je me suis dit, je vais lui prendre un petit peu à l'avance, parce qu'à chaque fois, tu es offert comme ça des cadeaux, je me prends toujours à la dernière minute. Et donc j'avais acheté du tissu, j'ai été la dernière fois donc, chez ma fille donc, qui habite dans les Vosges, et elle m'a parlé du magasin Toto, qui est donc situé à Épinal, et ils faisaient une liquidation parce qu'ils sont en train de refaire le magasin. Donc ils soldaient tous les tissus, et elle me dit bah, ça t'intéresse d'y aller. Alors on y a passé, on y a été le samedi, et donc j'ai trouvé quelques tissus et j'en ai profité pour prendre justement du tissu pour ce projet bébé. Donc ce que je voulais faire, c'était parce que j'avais acheté le magazine Burda, et puis machinalement en le feuilletant, j'ai vu qu'il faisait une gigoteuse, enfin on appelle ça gigoteuse, ou il y en a qui appellent ça une turbulette. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça serait pas mal à faire. J'avais jamais fait ce genre de couture pour bébé. Donc je suis partie là-dessus. Donc je vous montre le modèle. Voilà. Alors c'est un petit garçon. Donc c'est des petits dessins un peu marins. Voilà. Et l'intérieur, j'ai pris du Minky. Vous savez, le tissu là, tout doux. Donc c'est un espèce de... qu'on appelle ça un vert amande, ou je sais pas. Enfin, ça fait entre un bleu ciel, je sais plus quelle couleur, mais bon, je trouve que les deux vont bien ensemble. Alors, ce modèle, je vous montre sur le magazine Burda. Hop, donc le voilà. Donc c'était ça, et un truc comme ça. Donc il y avait plusieurs tailles, et c'était vous savez, dans les magazines Burda, je ne sais pas si vous connaissez, à la fin il y a toujours un modèle qui est montré justement plus détaillé. Et donc la fois-ci c'était, vous voyez, comme ça, c'était la gigoteuse. Donc elle allait de la taille 56 à la taille 86, et moi j'ai fait la 74 qui correspond à un 6-9 mois. Donc eux, ils prévoient pas de... Oui, ils prévoient pas de doubler avec du molleton. Moi, je l'ai doublé avec du molleton. Et eux, là, moi, j'ai mis des pressions. Des pressions... Oh, j'ai toujours peur de tirer dessus. Voilà. Les petites pressions primes, là. Et eux, ils mettaient du scratch. Vous savez, comment on appelle ça? Moi je dis du scratch. C'est même pas marqué. Ruban velcro, voilà. Je cherchais le nom. Ruban velcro. Et puis, je sais plus pourquoi j'ai cherché sur internet, et je suis tombée sur le tuto. Alors c'est la chaîne qu'on s'appelle Couture Enfant. Vous savez, c'est le monsieur qui fait de la couture. C'est vrai, c'est très rare de voir un monsieur coudre, et il fait pas mal de tutos, et donc il avait fait un tuto sur, parce que je crois qu'il vend son patron de sa turbulette, et là il propose donc le tuto avec une taille, alors je sais plus, je crois que c'est la taille 6 mois qui est gratuit, et si on veut faire les autres tailles, il faut l'acheter. Donc j'ai regardé parce que lui il faisait avec du molleton, donc je me suis dit je vais regarder un peu comment il fait. Et, parce que là c'est pareil, sur Burda c'était prévu de faire du biais là. Et je l'avais acheté, puis tout compte fait, je me suis dit je vais pas m'embêter, je vais faire comme lui il présente dans son tuto. Et donc il vous faut, pareil, il vous faut une grande fermeture, donc j'ai dû commander une fermeture au mètre, parce qu'on n'arrive pas à avoir, parce que là il me fallait, je sais plus combien de longueur, parce qu'il faut, la fermeture elle va de là jusqu'au milieu de la turbulette. Je crois que chez Burda c'est pareil, eux ils faisaient pas aussi loin, il me semble. Il me semble que la fermeture, il la faisait juste sur le côté. Là, ça permet de pouvoir ouvrir, pour quand vous voulez mettre le bébé, c'est plus pratique de tout ouvrir.
Alors au niveau difficulté, moi j'ai un petit peu galéré parce que à un moment donné, je me suis retrouvée, j'ai le tissu, alors c'est quand j'ai cousu les fermetures, j'ai le tissu là, à un moment donné, et il était presque plus grand, donc je pense que j'ai dû tendre ou je sais pas. Enfin, je me suis retrouvée, il était plus grand, et tout compte fait, je crois qu'on fait une bêtise, quoi. Enfin, c'est toujours comme ça quand vous faites pour quelqu'un d'autre, pour offrir, c'est là que ça merde toujours, on peut dire. Et donc après, j'avais pas mal de tissu qui débordait, et donc j'ai coupé au ciseau. Et en coupant au ciseau, j'ai taillé dans mon tissu. Donc j'avais un trou, donc j'ai rebouché. J'ai pris la truelle, j'ai rebouché quoi. Non, j'ai essayé de refermer, bon, vous ne le verrez pas, avec un point à la main. Bon, faut vraiment le voir quoi. Sauf qu'après, j'ai dû insister parce qu'à un moment donné, j'avais la fermeture, ça allait un peu sur la fermeture, elle avait du mal à fermer. Et c'est pareil, j'ai cousu la fermeture un peu. Je voyais lui, il faisait pas aussi ras du tissu. Et c'est vrai que moi je l'ai fait un peu plus ras, et sauf que quand on ferme, des fois ça bloque un petit peu. Donc il faut mieux peut-être éviter de... Vous voyez, moi j'ai fait vraiment à ras, et peut-être éviter de mettre trop à ras, parce que c'est vrai qu'en plus après avec les épaisseurs, ça devient compliqué. Voilà. Donc voilà, moi turbulette, plutôt satisfaite quoi, de ce petit cadeau. J'espère que ça fera plaisir. Hop, on ferme. Donc c'était tout. Alors si vous voyez, pas ceux qui s'intéressent, des fois, si, ils n'ont peut-être pas fait attention. Donc le magazine Burda, c'est celui de décembre 2021. Donc c'était celui-là. Alors, ah oui, bah, je vais vous parler peut-être tout de suite du projet tricot. Donc je vous en avais peut-être parlé. Donc j'avais le projet du tricot 13 carreaux. Donc c'est un tricot qui est gratuit. Donc le tricot est gratuit, mais le gilet est payant. Et c'est, je cherchais l'affiche, le livret, voilà. Donc c'est le pull 13 carreaux, donc c'est Elong avec Anna. Voilà, je cherchais le nom. Alors moi je suis partie donc sur une taille 95. Donc je suis partie. Non, je crois que je vais prendre mon bouquin. Alors, là, j'ai pris mon petit livret. Maintenant, je me suis fait aussi un petit livret pour le tricot, parce que comme je vois maintenant, je suis à mon 4e. Alors, il propose de le tricoter avec de la laine fingering plus mohair ou de la DK. Donc, moi, j'ai pris une fingering plus mohair. J'ai commandé donc chez Heidi. Alors, j'avais regardé sur Ravelry. C'est vrai que j'ai un compte, mais je ne vais pas vous le donner puisque pour l'instant je ne publie rien. Et c'est vrai qu'elle disait, parce qu'il y a une vidéo, alors je n'ai pas noté son nom, je suis désolée. Sinon je vous mettrai ça en barre d'infos, ou si ça intéresse quelqu'un, mais bon, je pense que la plupart des gens qui font le tricot connaissent. Donc il y a une vidéo qui explique comment faire ce tricot, donc c'est vrai que c'est bien pour les débutants. Et donc elle proposait d'aller sur Ravelry pour voir les différents projets et voir quelle laine les personnes avaient utilisé. Et j'ai vu un modèle qui me plaisait bien. Et donc elle proposait sur telle sorte de laine, et moi je l'ai trouvé donc c'est Heidi Idea. Elle était un peu moins chère que sur celui où elle l'avait acheté. Donc moi j'ai pris un rose, je note parce que je ne me rappelle pas du tout, m'excuser, un rose poudré alpaga. Donc ça j'ai pris, donc j'ai marqué x2, non pas x2. Si j'avais pris deux, oui j'avais pris deux, 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Et le mohair, donc rose poudré aussi, un kit mohair, donc c'est 72% kit mohair et 28% soie. Donc ça me revenait à 95,40 €. C'est sûr, c'est pas donné, mais c'est vraiment, il est vraiment très doux. Et la livraison était gratuite. Donc je gagnais quelques euros par rapport à un autre site. Donc je vais vous le montrer quand même.
Hop là, le voilà. Hop. Alors ce qui est joli, je trouve, c'est ces petits, ce raglan là avec les petits jours là. C'est ce qui me plaisait. Et puis bah, le point mousse, je trouvais ça c'était original. Au bas des manches, en bas. Donc en bas, c'est la place des côtes et puis pour l'encolure. Alors, donc moi je vous dis, moi j'ai pris une taille 95. Bien sûr, moi j'ai rallongé les manches et j'ai rallongé le corps parce que c'est vrai que c'est un pull qui est prévu croc-top, là, comme on appelle ça. Enfin, oui, ça doit être ça. Et, et en plus, alors, donc le point, on appelle ça des rangs raccourcis. Ça permet d'avoir, de faire d'avoir le devant plus décolleté qu'à l'arrière. Et donc, il fallait le faire aussi pour le corps. Et donc, on avait donc l'arrière qui était plus grand que le devant. Et ça m'embêtait un peu. Je me suis dit, ça va peut-être pas... je me suis dit, ça va m'embêter d'avoir un derrière plus grand. Je me suis dit, on va croire que que j'ai mal fait mon pull, je sais pas. Et puis en même temps, de faire les rangs raccourcis, là, ça m'embêtait un peu. Et donc, je l'ai fait tout droit. Alors au niveau de la laine, j'avais un peu peur de ne pas avoir assez. Donc à un moment donné, ils disent de tricoter 20 cm justement avant de faire les rangs raccourcis, de faire 20 cm et après il fallait commencer les rangs. Et donc moi j'ai arrêté et j'ai commencé mes manches. Comme ça j'ai fait la taille. Et après donc j'ai tricoté au fur et à mesure, je regardais ce qui me restait de laine pour pouvoir le faire le plus long possible. Enfin moi je voulais mais non plus pas trop long quoi. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il est très doux, malgré qu'il y a un petit peu de mohair, mais moi je l'ai porté l'autre jour, il n'y a pas de souci. Les manches ils sont assez fitées, alors, je trouve ça assez sympa. C'est vrai qu'il est assez cintré, par contre le bas il fait un peu plus large je trouve. Mais bon c'est le style qui veut ça. Hein. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus hein, sur ce projet, donc je vous montrerai porté. Je me suis cousu, je vous la montre après, je me suis cousu une petite jupe et je trouve que l'ensemble se marie bien. Donc l'autre jour je les ai portés tous les deux et je trouvais que c'était sympathique. J'ai cousu ensuite le body Baila de Charlotte Jobert. Donc j'avais acheté le patron, ça faisait déjà un petit moment. Et donc je me suis dit, c'est vrai que j'avais hésité même à acheter, à un moment donné, elle a revendu du tissu pour faire ce body. Donc j'ai hésité à le prendre et puis je me suis dit, je vais le faire. C'est vrai que j'ai l'habitude, j'avais déjà fait des bodys de Marie Poisson dans le tissu Gerger de chez Driessen. Donc j'ai dit, vu le prix, de toute façon comme ça va être un genre de toile, je vais commander du tissu chez eux et je ferai le body là-dedans. Donc le voilà. Hop, c'est ça. Donc le voilà. Alors il n'y a pas de modèle. Alors pour une fois j'ai essayé, j'ai pas mis de. Donc c'est prévu sans bouton pression. Hein. Donc c'est avec les manches. Donc il y a deux modèles. Vous pouvez faire des manches bouffantes ou des manches classiques. Donc moi j'ai fait les manches bouffantes. Voilà. Donc on a un décolleté, alors, je ne sais plus où il est le devant. Je me suis dit il faut que je mette une étiquette parce qu'à chaque fois j'ai du mal à retrouver le devant de l'arrière. Donc décolleté devant et décolleté au dos. Voilà. Alors moi j'ai fait, donc pour ma toile j'ai fait le haut en 40 vers un 42. Attendez, je le repose. Je regarde parce que il semble qu'elle expliquait. Donc, je vous montre le dessin technique. Voilà. Donc ça va de la taille 34 à 52. Alors il disait de prendre. Alors moi je pense que mon tissu n'avait pas la bonne élasticité. Elle disait de se référer à sa taille, parce que moi il aurait fallu pour le haut, et j'étais sur un 40. Par contre, elle parle du tour, pas des hanches, mais des petites hanches.
Et il aurait fallu faire un 42. Ouais, bah c'était ça, 40 vers un 42. Oui, parce que moi j'avais compté, ouais, tour de petite hanche, ouais, c'est pas les hanches, donc c'était ça. Et donc c'est ce que j'ai fait, sauf que je pense que c'est du fait que le tissu est un peu moins élastique. Quand il faut passer au niveau des hanches, c'est un petit peu juste. Après, au porté, il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est du fait que bah, c'est pareil, il y a une couture là. Donc, et puis après, ça fait des. Avec du fait que du croisé, ça fait des épaisseurs. Donc je pense que ça fait que ça passe un peu difficilement au niveau des hanches. Sinon, bah, autrement, au niveau du décolleté, oh, pardon, au niveau du décolleté et puis après de la culotte, hein, sinon ça passe bien. Donc j'hésite si je le refais à refaire, j'avais dit je ferais un 42 de buste. Bon, il sert assez aussi. Franchement, je ne sais pas du tout comment faire. Et vers un 44. Si je garde ce même tissu. C'est sûr, si je prenais un tissu plus extensible, je pourrais rester sur cette taille, je pense. Et là, ouais, je sais pas. C'est vrai que franchement, là, je sais pas trop. C'est vrai que c'est un peu embêtant avec les différentes styles d'élasticité de trouver la bonne taille, quoi. Alors, par contre, j'avais mis, donc j'avais fait les manches, j'ai rajouté 2 cm. J'avais mis 4, alors parce qu'eux ils prévoient une stature d'1,65 m, moi je fais 1,75 m, donc je me suis dit, j'ai rajouté 4 cm en haut, 4 cm en bas, et tout compte fait, je me suis retrouvée, bah, c'était, quand j'avais fait les deux morceaux, je me suis retrouvée, c'était vraiment trop grand, et tout compte fait, alors si je vous dis, donc j'ai tout enlevé, et j'ai juste laissé donc 1 cm en plus sur le haut. Et le bas, je l'ai laissé à la taille normale. Ce qui est bien, par contre, c'était Alexia de Chute la sorcière Cou avait dit que c'était un peu embêtant parce qu'au niveau, si on mettait un vêtement, on voyait la marque de la taille. Et moi, j'avais le cas justement du body Marie Poisson où quand je mets quelque chose, on voit cette coupure. Et pourtant, moi, quand j'avais vu le patron, je m'étais dit, je trouvais que ça descendait vachement bas. Et puis, c'est vrai que quand je le mets, moi, je n'ai pas ce problème. Et en plus, ben, je vous dis, j'ai juste rallongé d'1 centimètre. Donc, je sais pas. Après, ça dépend peut-être par rapport aux tailles. Je sais pas trop. Enfin, moi, à ce niveau-là, j'ai pas de souci. Les manches. Ah oui, ouais, donc j'avais rallongé les manches de 2 et ça faisait un peu trop juste. Donc le bracelet de manche, j'ai rajouté 3 cm, ce qui fait que c'est un bracelet un peu plus grand. Je trouve, bon, ça fait pas mal. Donc moi j'avais compté, il faudrait rallonger à la rigueur 6 cm les manches. Mais c'est vrai que faire le bracelet plus grand, c'est peut-être... moi je trouve que ça me plaît bien. Donc si je le refais, je serai peut-être comme ça. Alors au niveau du tour de cuisse, vous pouvez faire soit... elle appelle ça comment on appelle ça, des enformes. Voilà. Donc là, vous mettez une enforme, vous ne mettez pas du tout, si j'ai bien compris, d'élastique. Et moi, j'ai fait avec le système de colletage, donc c'est avec de la laminette. Et donc ça fait comme ça. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Et moi, je trouve... j'avais déjà eu le cas une fois, j'avais fait un biais justement pour le body Marie Poisson, où j'avais fait la bordure comme ça avec le tissu. Et bon, je pense que c'est peut-être dû aussi à ce jersey quand même de coton là, de DS qui est assez, quand même assez épais. Et ça me fait moi je trouve que ça fait une épaisseur comme ça. Alors si vous voulez mettre quelque chose avec un pantalon moulant, je pense qu'on verra les formes. Donc moi si c'est à refaire, avec l'enforme, je sais pas trop. C'est vrai que j'en ai vu l'autre jour, je me suis dit ça peut être joli. Mais moi je pense carrément mettre de l'élastique à picot, ça fasse vraiment le body plus lingerie quoi. Je pense partir là-dessus.
Je pense que ça sera plus joli. Alors, par contre, le système sans ouverture, bah, je l'ai testé. J'ai quand même un peu de mal avec, quoi. Euh, c'est vraiment spécial. Alors moi, c'est vrai que, parce que souvent on dit que quand il y a les pressions, c'est gênant. Sauf que moi, je sais pas comment vous faites vous, mais moi quand j'ai un body avec des pressions, je mets quand même une culotte en dessous. Je mets pas le body à même la peau. Donc c'est vrai que les pressions me dérangent pas plus que ça. Et donc là, c'est sûr, bon, c'est agréable. Vous l'avez, vous l'avez à même la peau, mais après, bon, pour aller aux toilettes, c'est un peu, je trouve ça quand même un peu compliqué, quoi. Donc ça, y a ce que je voulais dire. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, au niveau donc, du décolleté, c'est vrai qu'il y en a plein qui disaient que c'était assez plongeant. Bon, si c'est à refaire, je vais peut-être essayer quand même de le faire un petit peu moins échancré, parce que c'est vrai que pour le travail, bon, c'est un peu plus décolleté, quoi. Ça passe, hein, j'ai pas non plus une poitrine volumineuse, donc c'est pas choquant. Et c'est vrai que bah, quand je l'ai mis au travail, j'avais mis un soutien-gorge, mais je l'ai testé sans soutien-gorge, et c'est vrai que ça, il y a vraiment un bon maintien, c'est qui est appréciable. C'est vrai qu'on peut le mettre sans soutien-gorge. Bah, je vous le montrerai porté sans soutien-gorge, comme ça vous verrez comment il rend. Et c'est vrai que ce niveau du croisé fait que ça me permet de vraiment maintenir la poitrine. Et comme là, il est bien en plus bien serré, ça maintient vraiment très bien la poitrine. Donc bon, je suis vraiment agréablement satisfaite de ce patron. Je trouve qu'il est vraiment joli. Et donc j'avais fait cette couleur, vous verrez, là je vais vous montrer, c'est pour la sortir à une jupe que j'avais en tête. J'avais déjà le tissu et donc je me suis dit, ben, avec cette teinte-là, ça ira très bien sur ça un peu saumon, en couleur saumon, quoi. Voilà. Donc, ah oui, au niveau du colletage, alors ça s'est pas mal bien passé. Je trouve que j'ai pas eu trop de difficultés pour le faire. J'avais regardé parce qu'elle avait fait une masterclass à ce sujet-là, donc j'ai regardé la vidéo pour voir comment il fallait faire. Donc ça s'est très bien passé. Les explications, il n'y a pas de soucis particuliers. Par contre, au niveau du métrage, alors j'ai pas très bien compris. Et la dernière fois, je sais plus qui c'est qui en parlait, parce qu'au début, elle dit qu'il faut tant de métrage, et après, quand on voit les métrages pour la coupe, et elle mettait un peu plus. Alors, il y en a une, elle disait, parce qu'elle mettait pour les grandes tailles. Donc, moi, j'étais partie sur 3 mètres et quelques, et c'est vrai qu'il me restait du tissu, et donc j'ai refait un projet. Il faudrait vraiment que je remette le patron par terre, et puis je regarde combien il faut de tissu pour la prochaine fois savoir exactement combien je dois en prendre. Donc voilà, c'était tout ce que je pouvais vous parler de ce body. Donc c'est plutôt satisfaite de ce patron. Je pense en refaire un d'ici dans peu de temps. Donc voilà, je vous le montre, je vous montre d'abord les autres projets et je vous montrerai comme ça je le porterai avec la jupe. Alors maintenant je peux présenter la jupe que j'ai fait pour mettre avec le body. Donc c'est la jupe lilas donc du camélia, du camélia, c'est le camélia rose. Donc vous trouvez ces patrons sur Wissous. Donc c'est un patron que j'avais à un moment j'avais dans la tête de coudre. Et quand j'ai reçu donc la box de Munasu, donc c'était la box d'octobre, c'était une robe et quand j'ai reçu le tissu, je me suis dit c'est une teinte qui me va pas trop au teint. Donc je me suis dit en robe, puis la robe me plaisait pas plus que ça. Et donc je la voyais, je sais pas pourquoi, tout de suite je l'ai vue en jupe longue. Je voyais une jupe longue avec des boutons, je sais pas. Bon, c'est vrai, il y a des fois comme ça, il y a des tissus, je sais pas si ça vous le fait aussi. On a vraiment des fois un tilt et puis
on se dit, bah, ce projet-là, il irait très bien avec ce tissu. Alors j'ai acheté donc, ce patron, je l'ai commandé, et puis bah, je faisais un moment que j'avais acheté le tissu, enfin j'avais le tissu et j'avais acheté j'avais acheté les boutons, et j'avais toujours pas cousu, et quand j'ai fait mon body, je me suis dit bon, maintenant il faut que tu le couses. Donc c'est un patron, c'est une jupe, je vais vous le montrer, hein, c'est une jupe longue boutonnée, donc c'est vraiment simple à coudre. Donc elle est là. Donc c'est le tissu là. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là elle est boutonnée. On a une petite ceinture. Je ne vais pas tout fermer les boutons. Donc j'ai pris des petits boutons, enfin des boutons en bois. Je me dis ça ira bien avec la teinte. Voilà. Et donc l'arrière est élastiqué. Juste le dos, quoi. Voilà. Donc il y a différentes, je crois qu'il y a différentes longueurs de prévues. Alors moi j'ai fait la taille, alors je l'ai là. Moi j'ai fait la longueur midi, donc il y a une longueur, je sais pas si elle le dit. Elle ne marque même pas. Il y a une longueur courte, je crois, midi, et puis il y a longue, il me semble. Alors c'est vrai que, donc je sais pas si, moi j'ai déjà cousu ah oui voilà, ils appellent ça version genou, version midi et version maxi. Voilà. Moi j'ai déjà cousu des patrons de camélia rose, et c'est vrai que c'est vraiment très succinct au niveau explication. Donc c'est vrai pour des débutantes, je ne conseillerais pas trop. Après voilà, vous essayez, mais je veux dire, c'est pas votre premier projet, parce que au niveau explication, c'est vraiment très succinct. Il n'y a pas du tout de plan de coupe, vous n'avez pas non plus de dessin technique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font que, je veux dire, des fois on a du mal avec les dessins techniques. Moi je sais que j'avais eu le cas des fois avec une robe, il y avait plusieurs possibilités, mais quand vous avez les dessins techniques, vous arrivez mieux à vous y retrouver. Mais quand il n'y en a pas, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et le souci, alors il y a toujours, moi j'ai l'impression toujours qu'il y a des petits bugs sur ces patrons. Alors j'ai tout de suite déjà eu un petit souci au niveau du patron au départ. J'arrivais pas à comprendre où étaient les côtés, le milieu, parce que pour moi la jupe, je voyais pas, je sais plus, à un moment donné je voyais autrement, et c'était vraiment pas très bien expliqué s'il fallait couper au pli avec quelque chose. Non, ça fait un moment que je l'ai faite, mais je sais que j'avais un petit souci, je sais plus si j'ai noté. J'ai un petit souci à ce niveau-là. Bon, ce qui est bien, c'est que vous lui envoyez un message, elle est assez réactive, elle vous répond tout de suite. Donc là, elle m'a répondu, m'a expliqué comment il fallait faire. Et puis, par contre, alors, il faudra faire attention, parce que moi, alors, au niveau de la taille, c'est par rapport à votre taille, votre tour de taille. C'est pas des tailles, voilà, je l'ai même plus. Ouais, c'est sur le patron. Je vais prendre un patron, voilà. C'est pas une taille 38, machin, c'est par exemple, voilà, vous avez 65, 70, 75, c'est vraiment le tour de taille. Donc, moi je fais 76 de tour de taille, donc je me suis dit, je vais partir sur 75, je ne suis pas à 1 cm près. Et heureusement, après je lui ai redemandé, par contre elle ne m'a pas répondu. Et donc j'en ai déduit, parce qu'après avec la ceinture, il me semble, je n'arrive plus trop à me rappeler, mais je sais qu'il y avait un petit souci à ce niveau-là. Donc je vous préviens, pour ceux qui veulent la faire, de faire attention. C'est de mesurer, je crois, la ceinture, parce qu'après il y a le repli. Vous avez ce repli là pour la boutonnière, donc elle dit de temps en temps. Et j'ai l'impression que c'est pas compté, c'est pas comptabilisé dans la taille. Donc je sais pas comment expliquer ça. Enfin, si je me rappelle bien, je vois, j'ai noté toutes les dimensions. Il faut vraiment mesurer et voir après combien ça fait, parce que avec la ceinture, quand on repliait, voilà, il faut replier une fois 1,5, 1,5.
je me retrouvais que ça faisait plus, j'avais plus 75 de tour de taille, ça faisait beaucoup moins. Donc je suis partie sur la taille 80 et ça allait juste bien, quoi. Hein. Il n'y avait rien de trop. Donc surtout que moi, vous voyez, 75, en gros, je pourrais dire que je faisais 75, si j'avais pris ça, bah, c'était trop petit. Donc quelqu'un qui fait, par exemple, même 70, qui fait 70 de tour de taille, bah, je pense qu'il ne faut pas qu'il prenne le 70, il faut qu'il prenne le 75. Hein. Le mieux, c'est de mesurer vraiment sur le patron combien mesure, moi c'est ce que j'ai fait, combien ça mesurait la ceinture devant, la ceinture derrière, avec le repli, et après vous mesurez tout le tour, et vous vous rendez compte exactement combien votre robe, votre jupe va faire en tour de taille, en sachant que si c'est un peu plus gros, du fait que c'est élastiqué à l'arrière, donc vaut mieux que ça soit plus gros que trop petit, quoi. Donc c'est un conseil que je vous donne. Donc ça, c'était le petit souci. J'ai, pareil, à un moment donné, elle parle de faire un repli de 0,7 et c'est pas 0,7. Donc, enfin, moi, j'ai souvenir, il y a toujours des petites, j'ai toujours des petites coquilles sur ces patrons. Alors pourtant, elle a des testeuses, alors je comprends pas. Je sais qu'à l'époque, j'avais eu une robe. Il y avait un petit souci, donc je lui avais signalé. Et elle m'avait dit qu'une testeuse lui avait signalé qu'elle l'avait modifié, et apparemment non, parce que moi, je me suis retrouvée, et c'était faux quand j'avais cousu. Et j'avais refait une autre robe, et c'est pareil, j'avais dû faire des modifs. Donc c'est dommage, parce que bon, ces patrons sont sympas, mais après, faut vraiment faire attention, et c'est pour ça que pour des débutantes, quelqu'un qui a son premier projet, il peut se retrouver avec une surprise. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, parce que vous voyez, donc après c'est pareil, au niveau, alors je vous dis, elle était simple, et moi je trouvais des fois, en voulant regarder ces schémas, ces photos plutôt, voilà, les photos, je trouvais que ça m'embrouillait plus qu'autre chose. Donc presque mieux faire au feeling que de regarder les photos. Je trouvais que des fois ça me perturbait un peu plus. Alors oui, souvent, alors j'ai remarqué, elle a différentes tailles. Une fois, il faut coudre à 1 cm. À un moment donné, elle parle de 0,7, je crois que c'était faux. Après, elle parle de coudre à 0,8. Alors souvent, ouais, souvent ces patrons, j'ai souvenir de ça aussi, c'est ça. Et vous avez différentes marges, une fois 1 cm, 0,7, 0,8. Par contre, elle a donné une petite astuce, enfin c'était d'une personne, c'était de mettre du scotch pour faire, sur la pâte de boutonnage pour faire les boutonnières. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà utilisé l'espèce de thermocollant là, qui se dissout dans l'eau. Et j'ai fait avec les scotch, et c'est vrai que je trouvais ça pratique. Donc vous mettez vos morceaux de scotch, comme ça vous pouvez même tracer au stylo friction le marquage de votre boutonnière, et vous faites à la machine, et après vous tirez, vous enlevez le scotch, ça s'enlève facilement, et c'est vrai que c'était pratique. Mais par contre, donc j'ai acheté la colle, là j'ai encore pas eu l'occasion d'essayer. La colle de chez Prime là, parce que je vois là les boutonnières avec de la viscose, bah ça fait quand même je sais pas si vous verrez, ça fait quand même des petits fils. Donc il faut que j'essaye cette colle, j'essaye à l'occasion. Je sais qu'il y en a qui avaient dit ils avaient eu des petits ennuis avec, alors c'est pour ça que j'ai hésité à l'acheter. Et puis à la fois, je sais plus, une personne elle en parlait, alors je lui ai dit je vais quand même essayer. Donc ouais, je vous ai pas dit, donc le tissu là de la box, c'est une 100% viscose, donc ça s'appelait ça la souffle d'automne. C'est vrai que le tissu je le trouvais joli, mais vous voyez en jupe ça passe bien, mais par exemple en robe je pense que ça m'aurait pas trop été au teint. Donc il faut 6 boutons. Ouais, c'est ce que j'ai marqué. Erreur, je lis un peu mes notes. Erreur couture 1 cm, et c'est écrit à 0,8. Donc il y avait cette erreur, et à un moment donné,
Ouais, c'est ça. Assemblée de dos, écoute, endroit contre endroit, écoute à 0,8 et c'était à 1 cm. Bon, après, c'est pas des grosses erreurs, quoi. Donc, plutôt satisfaite de cette jupe. Alors, je l'ai pas doublée. Je l'ai pas doublée. Elle est bon, au niveau de la couleur, c'est assez foncé. Bon, c'est vrai que je pense que je la mettrai peut-être plus à l'automne, donc avec des collants. Donc, de toute façon, j'ai un petit jupon comme ça que je peux mettre en dessous si vraiment je vois que c'est transparent. Donc, je vous la montre portée avec, je vous le montrerai avec le body. Le prochain projet, donc c'est encore une jupe. Alors en ce moment, je trouve, je fais beaucoup de jupes. Pourtant, je me suis toujours dit, il faut que je fasse plutôt des robes, parce qu'après des jupes, il faut savoir avec quoi accompagner. Et je ne sais pas pourquoi, je fais toujours des jupes. Enfin bref. Donc là, j'avais acheté du tissu, je vous l'avais montré dans un haul tissu. C'est j'appelle ça du tartan de coton de chez Saut Tissu, donc 100% coton. Et au départ, j'avais prévu de faire la jupe de Charlène End, là, c'est la jupe Hortense, il me semble. Je regarde dans mon livre. Voilà, c'était de la jupe Hortense. Et comme je l'avais fait en cuir, je l'avais fait après en velours. Enfin, c'était pas prévu, il me restait du velours. Donc, je l'ai fait en velours. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve un autre modèle. Et puis, je pensais faire la jupe l'Arbenaise ou l'Ardennaise, je ne sais plus exactement. Mais moi, je l'avais cousue dans un jeans extensible, parce qu'elle est assez étroite. Et comme là, le tissu n'est pas extensible, je me suis dit, est-ce que ça va est-ce que je vais rentrer mes fesses dedans? Donc je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Et puis j'avais donc ce magazine de nouveau, Burda. Et je suis tombée sur un modèle de jupe. Et je me suis dit, ça devrait coller. Alors je vous montre le modèle. Je me suis dit, ça devrait coller parce que ça faisait un peu comme une jupe. Là, je ne vous montre pas. Ça faisait un peu comme une jupe portefeuille. Il est où? Je ne le trouve plus. Là. Alors, je ne sais pas si vous verrez ce que le modèle... Voilà. Donc en long comme ça. Donc vous pouvez la faire en courte ou en... c'est pas long, c'est... On appelle ça midi. Je crois qu'ils n'ont... Ouais, voilà, jupe midi. Et comme moi, je voyais que c'était une jupe portefeuille, je me suis dit, c'est bon, il y aura toujours... on aura de quoi bouger. Donc je suis partie là-dessus. Donc elle propose de la doubler. Donc moi j'avais une doublure anti-statique, donc je suis partie là-dessus. Et je me suis dit c'est bien de la doubler parce que la dernière fois je vous avais parlé des autres jupes. C'est vrai qu'avec les collants ça a tendance à coller. Donc je me suis dit vaut mieux je fasse une doublure. Et comme de toute façon le modèle le préconisait. Alors moi je suis partie sur une taille 42. Alors je sais que chez Burda, à mes débuts de couture, je cousais beaucoup de Burda. Et je faisais souvent la taille 40. Et là, en regardant les mensurations, c'est vrai que j'ai pris un peu au niveau du tour de hanche.
Et donc je suis partie sur 42. Alors 42, je sais où il y a les tailles. Voilà. Bah, au niveau de la taille, au niveau des hanches, il fallait un 42 et au niveau de la taille, j'aurais été plutôt entre un, je dirais un 41. C'est vrai, j'ai souvent la taille qui est plus fine. Donc je suis partie 42. Et effectivement, quand je l'ai cousu, je l'ai essayé, au niveau de la taille, c'était trop gros. Donc j'ai dû reprendre. Donc c'est vrai que j'aurais dû cibler sur un, comme je vous dis, un 41. J'aurais dû grader. Donc j'ai réduit, pour ça, j'ai réduit les pinces donc de 0,5 de chaque côté. Donc on a une pince, je vais peut-être vous la montrer quand même. La voilà. Comme ça. Comme ça. Elle est un peu froissée parce que je l'ai mise et je l'ai pas encore lavée. Même là ça rebique un peu. Je l'ai pas relavé ni donc pas repassé. Donc vous avez deux pinces devant. Donc deux pinces devant et deux pinces à l'arrière. Donc moi j'ai réduit 0,5 de chaque côté, donc ça faisait moins 1. Donc ça faisait 4 cm pour chaque pince. Et j'ai enlevé 1 cm de chaque côté. Donc il faisait 4 cm. Donc j'ai enlevé 8 cm. Donc 8 cm. C'est vrai que ça faisait... Enfin ça faisait beaucoup quand même. Bah je sais pas. Enfin, j'avais même fait une taille 40, peut-être en niveau taille, ça aurait peut-être... je pense que ça aurait peut-être collé. Bah, je sais pas pourquoi souvent j'ai le problème quand je fais des jupes, la taille il faut toujours, c'est toujours trop gros. Ah oui, par contre, ouais, alors j'ai pas compris, la doublure, j'ai voulu faire pareil, sauf que je me suis retrouvée que j'ai pas dû réduire les côtés, ça collait. Alors j'ai pas tout compris. J'ai pas compris où était le schmilblick là, mais enfin j'ai juste réduit les pinces pour la doublure. Ensuite, j'ai fait, alors quand j'avais essayé la jupe, j'avais cousu qu'une partie, donc j'avais laissé le bas du dos, donc c'était pas cousu, et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être sympa de faire une fente, donc j'ai fait cette fente qui n'était pas prévue, voilà, donc j'ai fait une fente, donc je vous montre, allez, donc on a un zip, là, et c'est doublé. Donc on a la doublure, comme ça. Donc la doublure, elle va de moitié. Hein, j'ai fait pour pas que justement du fait en plus qu'il y avait la fente. Je l'ai fait arriver à peu près un petit peu avant la fente. Je sais plus si eux ils faisaient plus long. Bon après, il faut pas non plus qu'on soit à l'aise. Hein, de toute façon, ça sert à rien de. Eh, je vais vous dire un truc là. Non mais j'ai un problème. Hein. Regardez. Qu'est-ce que je viens de trouver? Une aiguille. Non mais là, il y a un truc. Hein. Je l'ai porté en plus. Je fais ce que j'ai en ce moment, je laisse des aiguilles partout. Hein. C'est vraiment une... Je sais pas si ça vous arrive, mais là, c'est la cata. C'est vraiment catastrophique, là. Mais je me demande si c'est pas déjà celle-là que j'avais... Parce que la dernière fois, je sais plus, j'ai mis un truc, et je dis, mais ça me pique, et je dis, qu'est-ce qui se passe? J'avais aussi laissé une aiguille. Alors, on parle des raccords. Donc, les raccords. Bah, devant, ça m'a l'air bon, hein. Voilà. Donc j'ai dit, bah, j'ai raccordé, bah, c'est principal, surtout ce devant, hein, parce qu'après, alors je vous explique, moi, je pensais, alors au départ j'ai eu du mal à comprendre, enfin, parce que Burda c'est toujours compliqué, et là j'ai commencé à lire les explications, je ne comprenais pas, parce que dans ma tête, j'étais persuadée que c'était une robe portefeuille qui s'ouvrait, et c'est pas le cas, c'est une robe, une jupe, je veux dire, portefeuille, mais c'est pas, elle n'est pas ouverte, vous voyez. Parce qu'il y a un système de pli, comme ça, que vous repassez. Donc c'est juste un pli. Et c'était un peu ça qui me perturbait, parce que dans ma tête, j'étais persuadée que c'était ouvert, donc je ne comprenais pas dans les explications. Puis après, bon, ça a été plus clair quand j'ai compris
J'ai essayé avec le patron et d'un coup j'ai compris le système. Et donc ben voilà, vous mettez donc un passepoil, hein, je ne vous l'ai pas dit, là il y a un passepoil. Donc je me suis dit pour le devant, il faut que les raccords soient bons. Après le dos, pareil. Donc le dos, voilà. Donc je me suis dit, il faut que les raccords ils tombent bien. Et après je me suis posé sur la question sur les côtés. Je me suis dit, du fait que alors je sais pas, j'ai essayé plusieurs fois et je sais pas maintenant si dans la logique du fait qu'on cale bien le milieu et que les côtés sont en oblique, est-ce on peut arriver à jongler que tout soit, que les côtés aussi tombent bien. Je me suis posé la question. Alors pourtant, bon, j'avais essayé, après je sais plus trop, parce que en plus, quand j'ai coupé ce tissu, je faisais à moitié du bricolage, je peignais quelques trucs, et après je revenais faire ça, hein. Pas une très bonne idée. Et donc je me suis retrouvée que un des côtés, les raccords là, sont pas trop mal. Oui, je sais pas si vous voyez, voilà. Et donc il y a juste un côté où voilà, où ça tombe pas. On est décalé. Voilà. Donc je sais pas. Parce que moi une fois j'avais vu quelqu'un qui parlait de raccord et qui disait du fait que c'était en oblique, on ne pouvait pas tomber juste. Parce que du fait qu'on met le droit au milieu et du fait qu'on a l'oblique, je sais pas. Enfin, je t'ai dit, bon voilà, c'est pas parfait. Mais bon, je veux dire, le principal c'est surtout le devant, hein. C'est en général on vous voit devant, derrière, c'est ça qui choque le plus si c'est pas très aligné. Donc qu'est-ce que bon, c'est tout ce qu'on peut dire de cette jupe. Alors moi je l'ai portée, là je l'aime bien, ça fait un peu un style. Alors je la mets avec la blouse que j'avais faite, la blouse en soie là, et dentelle noire. Et puis je trouve ça fait bon, ça fait chic, ça fait un peu classe. J'aime bien, je suis plutôt satisfaite d'avoir fait... en plus comme ça m'a permis d'utiliser tout le tissu, puisque j'avais fait l'autre jupe, j'aurais eu beaucoup de chutes. Et là, il me reste plus grand chose, je crois. Donc j'ai bien aimé ce modèle, ce patron, ça change un peu. Ça faisait longtemps que je voulais une jupe comme ça, longue. Et donc ça tombait bien. Donc je vous la montre portée. Je reviens, j'ai oublié de dire donc pour la jupe, la burda, je ne vais même pas montrer les dessins techniques. J'ai des petits trous comme ça, donc ça me revient. Là, hop. Vous voyez, on l'a en grand ou en petit. Et donc les tailles, ils vont du 36 au 44. C'est vrai que c'est pas, on n'a pas une large gamme de tailles. Donc il y avait ça. Et puis je viens de me rappeler aussi, je ne voulais pas parler de... Comme à chaque fois, j'oublie, je pars dans mon truc et j'oublie de vous parler de ce que je porte. En plus je ne sais même plus le nom. Alors c'est Atelier... je coupe et je vous dis ça. Voilà, j'ai retrouvé, j'ai cherché. Donc je porte la robe, c'est Boréal, c'est ça, de Atelier 8 avril. Voilà, je mets toujours une petite ceinture avec les manches smokées, et puis le petit volant. Donc, ouais, je cogne le micro, excusez-moi. On peut la faire aussi en blouse. Donc c'était ma petite parenthèse. Comme à chaque fois, je vous dis, j'oublie de vous parler de ce que je porte. Bon, c'est pas grave, hein, on va pas en mourir. Alors, pour pas changer encore, une jupe. Non mais là, je crois que j'ai un petit problème. Alors je fasse de la robe un peu, hein. Alors,
il me restait du tissu de la jupe, du tissu de la box de Munasu. Donc je dis pareil, de nouveau il me restait pas mal de tissu, je dis il faut que je fasse quelque chose. Et puis j'avais toujours dans la tête de faire une jupe toute simple, je dis pas compliquée, et avec un petit volant. Et il y a la jupe, c'est la jupe qui s'appelle Bellis de Pretty Mercerie, je crois que c'est Pretty Mercerie, c'est ça. Donc j'aimais bien ce style-là, et puis je me suis dit, mais bon, c'est quand même une jupe toute simple, je me dis, c'est quand même bête d'aller acheter un patron, et je lui dis, tu peux la faire toute seule, cette jupe. Donc je me suis dit, allez hop, je me lance, je vais la faire toute seule. Donc je suis partie, en plus entre-temps, il y avait Anne de Anne le chat qui avait fait une vidéo justement sur une jupe un peu comme ça, élastiquée, qui avait doublé, donc c'est pareil, ça m'a fait inspirer, je me suis dit, bah voilà, c'est vrai que c'est pas l'air compliqué, donc je vais la faire moi-même. Donc je suis partie, bah, je vais déjà la montrer, hop, la voilà, vous voyez, alors vous verrez peut-être pas que le dessin, comme c'est foncé, il y a un petit volant. Je regardais, je savais plus si je l'avais doublée. Donc elle est doublée. C'est pareil, c'est pas repassé, je l'ai mise là, je l'ai pas, je voulais la garder pour le podcast, donc je l'ai pas lavé ni repassé. Donc il y a une ceinture, je vous montre. Il y a une ceinture et donc c'est élastiqué. Voilà, c'est la jupe toute simple. Alors, vous faites c'est pas compliqué, hein, vous prenez un panneau, donc vous mesurez la jupe, la longueur que vous voulez qu'elle fasse. Moi je voulais qu'elle fasse 55, j'étais partie de hauteur finie. Donc je suis partie sur un panneau de jupe. Donc le panneau de jupe, j'ai pris ma laisse totale, donc c'était une laisse de 150, et je suis partie donc sur 34 cm. En plus, après j'ai fait un panneau, je voulais vraiment faire une ceinture. Moi j'avais pensé la faire plus large et j'avais vu une vidéo justement d'une personne qui avait fait la jupe Bellis et elle disait qu'elle avait réduit, fait la ceinture plus petite, que c'était plus joli. Et bah, je suis pareil, je me suis dit, puis j'ai regardé les élastiques que j'avais et donc je suis partie sur 8 cm. Donc dans ces mesures, il y a bien sûr les marges de couture, hein. Donc pareil, 150 x 8. Et les volants, je suis partie sur une hauteur de 22 cm et donc j'ai fait deux volants parce que donc il faut multiplier par 1,5, donc 150 x 1,5. Et donc j'ai fait moi deux volants, j'ai voulu faire des volants, enfin avec la couture ça fait deux morceaux réguliers. Donc j'ai fait 2 fois 113 x 22. Et la doublure, donc je suis partie sur 150 x 40. Donc je l'ai arrêté, je crois, à peu près la hauteur avant le volant. Voilà. Donc la doublure, c'était un voile de coton que j'avais fait on appelle ça un fond de robe, j'avais fait avec. Donc il est assez fin. Je me suis dit, oh bah tiens, ça peut être sympa. C'est la couleur, c'est un beige, ça ira bien avec. Donc c'est tout simple, hein. Vous prenez votre bande de jupe, là, vous cousez sur le côté. Vous faites pareil avec la ceinture et avec le volant. Ensuite, on assemble et puis la doublure, vous faites pareil, vous cousez sur le côté. Alors bien sûr, vous surjetez, hein, etc. Après moi j'ai fait des coutures, ouvertes, hein. Là. Voilà. Alors c'est vrai que par contre la doublure je ne l'ai pas surjetée une fois. Et c'est pareil, ouais, là j'avais pas non plus, bon j'espère que ça ne filochera pas. Comme c'était le bord de la laise, je ne l'ai pas surjeté mais j'aurais dû, ça aurait fait plus joli. Enfin bon après ça se voit pas à l'intérieur mais bon. Et donc après vous mettez votre jupon envers contre envers, hein, donc le tissu de la doublure avec de la jupe envers contre envers. Donc moi j'ai fait une piqûre de maintien en haut. Après vous mettez votre ceinture, vous la posez endroit contre endroit, vous cousez et après vous retournez à l'intérieur. Et moi j'ai fait, bon comme là c'était
un tissu assez foncé. D'habitude, puis comme c'était assez long, j'étais un peu là, j'ai fait ma feignasse, comme on peut dire. Et j'ai cousu à la machine après un point. Donc voilà, donc après bah, c'est fermé comme ça, hein. Vous laissez juste une petite ouverture pour passer l'élastique. Et ensuite, après, vous faites votre volant. Vous faites un petit ourlet. Alors soit vous pouvez faire un rouloté comme vous voulez. Moi j'ai fait un petit ourlet mouchoir, mais je l'ai fait... moi j'ai fait à la main parce que je n'arrive jamais à le faire. J'ai un pied spécial, mais je n'arrive pas. J'ai déjà essayé plusieurs méthodes. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Et à chaque fois ça me gonfle. Donc je le fais comme ça. Et moi ça me convient. Voilà, l'ourlet, je vous montre. Il n'est pas fin, mais ça convient très bien. Et après, vous faites vos fronces et vous assemblez votre volant au bas de votre jupe. Et puis voilà, et après vous mettez votre élastique, vous cousez votre élastique et vous avez une jupe. Donc vraiment, si vous avez une chute, bah, j'avais compté, bah, vous comptez la hauteur, hein, donc 50, il vous faut 50, je dis 55, voilà à peu près 55 cm sur une laisse de tissu. Donc non, un peu plus 55 parce que le volant, on fait deux hauteurs, donc ça ferait... là j'ai mis 32, pourquoi j'ai mis 32? Non, j'ai 34. 22 ça fait 40, 4, 5, 6, 7. Ouais, il faut quand même un peu 1 mètre. Bon, je ne vais pas vous compter, mais vous voyez, vous calculez vous-même et vous savez à peu près combien il vous faut de tissu. Et ça vous fait une petite jupe sympa. Qui vraiment, bah, pour des débutantes, ça vous fait une petite jupe sympa à faire et puis vraiment pas compliqué, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai cette jupe, ben, dans ma tête j'avais dans l'idée de la porter avec mon pull 13 carreaux et je trouve que l'ensemble va très bien parce que dans le tissu on a un peu bon, pas de rose, on a justement, parce que c'est pour ça que l'autre body je l'ai fait latin, parce que c'est vrai qu'on a un peu du pêche comme ça, mais avec du rose, ça va très bien ensemble. Voilà, donc je suis contente d'avoir fait cette petite jupe. Je pourrais la mettre voilà, au printemps. Je pense que avec des petites bottines, c'est tout sympa, c'est tout mignon. Donc ben, je vous montre portée avec le pull. On arrive au bout, donc ma dernière cousette. Alors ben, c'est pareil, hein, là, en ce moment maintenant je suis dans le mood, comment on peut dire, de finir un peu mes coupons de tissu, parce que en plus là c'est vrai que je stocke mes tissus, enfin j'ai beaucoup de tissus, mais c'est tout des chutes, c'est des morceaux, donc je sais pas si je peux vraiment faire toujours des cousettes, mais j'ai du mal à m'en débarrasser, et donc je les stocke dans des boîtes en plastique, et j'ai pas mal de boîtes, et chez moi j'ai une véranda où je les mets, mais c'est une véranda qui est plus très étanche, elle a des fuites et tout ça, et on a le projet de la détruire cet été. Donc je ne sais pas du tout où je vais stocker tous ces morceaux de tissu, donc je me dis il va falloir que je fasse des cousettes avec, ou je m'en débarrasse, je les vende, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés par des chutes de tissu, faut que j'étudie un peu cette chose-là. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, quand je fais de la couture, quand il me reste un morceau, je me dis alors tout de suite je termine mon coupon. Donc là, il me restait du jersey, donc après le body, il me restait pas mal de jersey. Donc je me suis dit, je vais me faire un petit haut. Bon, en même temps, ben, je pourrais remettre aussi avec l'autre jupe, là, que je vous montrais tout à l'heure. Et donc j'étais partie, sur le coup, je voulais faire le t-shirt plantain. Et puis je me suis dit, ah bah tiens, j'ai le Vanty de Direndo. Donc c'est un t-shirt que j'ai déjà cousu plusieurs fois. Et je me suis dit, ah bah ça serait sympa. Donc je suis partie là-dessus.
Alors je ne sais pas si vous vous en rappelez, dans un podcast, donc je l'avais déjà cousu dans du tissu Milano. Et je trouvais, moi j'avais fait un taille 40 et je trouvais que au niveau des épaules, c'était un peu court. Et la dernière fois, donc j'avais acheté un tissu, je voulais m'en coudre un, et je me suis dit, je vais faire du 42. Sauf que j'ai mal tombé, donc je ne sais pas si c'est la taille qui est trop grande ou c'est à cause du tissu, mais je me suis retrouvée, ça baillait, je ne sais pas si vous en rappelez, c'était un tissu, un jersey avec, vous savez, des petits jougs, mais qui était vraiment très mou. Donc je pense que c'est peut-être ça. Et donc ben, c'était un flop, quoi. Et là, j'avais tellement peur, je me suis dit, est-ce que j'essaye le 42 ou pas? J'ai dit, allez, hop, le 40, de toute façon, il me va quand même. Et là, le jersey de chez Driessen, il est quand même assez extensif. Je dis, bon, je pars sur un 40. Donc, je suis partie sur le 40. Par contre, j'ai remodifié les manches, j'ai rajouté 8 cm, mais j'ai marqué qu'ils sont un peu longues. Voilà, c'est un peu, donc, ouais, c'est un peu trop long. Donc je ne sais plus si j'ai fait un gros ourlet. Alors je vous montre. Là. Oui, j'ai dû faire des ourlets un peu plus importants. Donc c'est ça, hein, c'est celui avec le col là. Le voilà. Et le buste, je l'ai rallongé de nouveau de 3 cm. Alors, la difficulté de ce projet, c'est bien sûr l'encolure carrée. Donc ça fait, je crois que c'est la 6e fois que je le fais. Sauf que la toute première fois que je l'ai fait, nickel. Et j'ai l'impression, plus je le fais, moins j'y arrive. Enfin bref. Donc là, bien sûr, c'est un petit peu merdouillé, comme on peut dire. Je pense aussi le tissu par rapport à du jersey Milano. Le coton, là, il est un peu plus extensible. Donc quand ils expliquent, quand vous arrivez dans l'angle, il faut couper. Et là, quand j'ai coupé, donc le premier, parce que mon problème, je pense qu'il a fallu commencer à coudre soit au milieu. Donc vous commencez à coudre au milieu, vous arrivez dans l'angle, vous faites votre angle, vous terminez tout, et vous refaites après l'autre angle, et vous terminez. Là, moi, j'ai commencé par le côté, et j'ai cousu, et j'ai voulu faire l'autre côté. Enfin, je sais pas, je sais pas s'il y a un ordre, enfin, j'ai pas compris. Le premier côté, bah, c'est bien passé, et quand je suis arrivée dans l'autre côté, je sais pas, j'arrivais pas à tourner, voilà. Et une fois que vous avez coupé, après, c'est vraiment la galère. En plus, ça, je le fais pas directement à surjeteuse, donc je le fais à la machine. Et je me suis dit, si je fais un point droit à la machine, j'ai eu le cas pour les autres, malgré qu'après je surjette de nouveau, ça se découpe. Donc j'ai voulu faire le point éclair. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais le point éclair pour le découdre, c'est la galère. Donc après, je me suis dit, bah, il faut que je bidouille, puisque j'avais un petit... je ne sais plus comment ça s'est passé, je me suis dit, il faut que je tende. Parce que l'angle était vraiment, je ne tombais pas bien sur l'angle. Donc, j'ai dû bidouiller. À un moment donné, j'ai cru que c'était foutu. Donc, j'ai arrivé un peu à rattraper le truc. Alors, les angles, ils sont impeccables. Hein. On tombe pile poil, je ne sais pas si vous voyez là. Là, ça tombe juste bien. Et là, c'est pareil. Je sais pas si moi j'ai du mal à voir, voilà. Sauf que j'avais un petit, là on voit un petit peu si on veut. J'avais un petit, comme dirait Charles Jobert, un pougnac, je crois que c'est ça qu'elle dit, un petit pougnac. Et moi je dis fine, il faudrait que je coupe. Donc je me suis dit, ah bah tiens, pour cacher la misère, je vais faire de la broderie. Donc j'ai fait de la broderie. Voilà. Sauf que bah, la broderie, elle a merdé aussi. Voilà. Donc j'ai déjà remarqué que la broderie, bah, souvent, parce que on ne pouvait pas mettre vous savez, sur la machine, vous avez le système IDT, et quand vous mettez le pied presseur spécial pour la broderie, vous ne pouvez pas mettre ce entraînement. Et j'ai l'impression par moment, bah, ça stagne, ça fait comme un bourrage, et ça fait que le point, ben là, il est bien espacé, et puis vous voyez, bah, là, il est plus serré. Je ne sais pas si vous verrez. Et voilà. En plus, je crois, entre-temps, ma canette s'est coupée. Ouais, allez, là, ça a stagné. Je ne sais pas si vous voyez.
ça fait plus serré. Enfin bref. Bon, tout compte fait, il me va. Hein. J'ai toujours ce système des épaules. Je trouve que c'est un peu... Bon, la robe aussi, ça redécale. Mais je pense qu'il faut ça parce qu'après, si je ferais une taille plus grosse, j'ai l'impression que après, ça va bailler derrière, quoi. Je sais pas. Et sinon, ben voilà, il n'y a rien de spécial. Hein. Donc, c'est un modèle, de toute façon, qui est connu. Et... Donc c'est vrai que cette petite encolure elle est sympa, mais ce coup, après je me suis dit pourquoi j'ai choisi ce modèle. Bon, je suis quand même contente de l'avoir fait, mais maintenant j'avais prévu, je crois, j'avais acheté du tissu, un jersey Milano noir pour en faire un. Et là je me tâte, je me dis il faudrait peut-être que je trouve un autre modèle, je sais pas, je vais voir, je sais pas trop. Ou un en V, peut-être voir quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est mon dernier modèle, donc je vais vous le montrer porté, je le montrerai aussi avec la jupe, hein, parce que c'est un peu pour ça que j'ai prévu, hein, c'est quand même une teinte, je veux dire, qui va bien avec, de saumon. Et puis, c'est tout. Et puis voilà, donc j'ai fini mon petit tour de présentation de couture. Donc je veux dire, on se retrouve pour un bilan lingerie. J'espère, là j'ai sous les yeux, là j'ai des choses assez sympathiques à vous montrer. Et c'est surtout, j'ai fait des modèles, vous savez, je vous avais parlé du livre de... comment il s'appelle The Milena. C'est l'atelier le livre L'atelier de la lingerie, je crois que c'est une chose comme ça. Donc j'ai fait des modèles, 2 modèles dessus, et là j'ai commandé peut-être un autre modèle chez Fitty You, de soutien-gorge, que j'aimerais bien essayer. Et la culotte, il me semble que c'est chez eux aussi, je trouve un autre modèle de culotte. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois. Et puis voilà, donc je vous souhaite de faire de belles coucousette. Et puis on se retrouve donc je pense fin mars. Je vous souhaite de faire de belles coucousettes. Et puis on se retrouve donc je pense fin mars. Et là je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.